Pour mieux comprendre un sport et ce qu'il représente dans un pays, il faut se rendre à une compétition officielle. De vrais combats réalisés par de vrais pros, comme il s'en déroule dans les grands stades de Dakar. L'ambiance est incroyable. Les supporters sont survoltés et la tension constante. J'ai pourtant fréquenté des salles bondées un peu partout dans le monde pour assister ou participer à des combats. Et c'est la première fois que je vois un tel déchaînement populaire. T-shirts, casquettes, affiches. C'est un véritable culte que vouent les supporters à leur champion. Au Sénégal, la lutte est le sport numéro 1. Les places pour assister au combat se vendent jusqu'à 7,50 €, 3 fois plus que pour un match de foot. Quand on sait que le salaire mensuel minimum est d'environ 50 €, on comprend mieux l'importance de ce sport aux yeux des Sénégalais. De l'ambiance là, hein. Il y a une grosse ferveur et vraiment un gros soutien des supporters. Bon, parce que lutteur, oui. En fait, les supporters et les lutteurs se côtoient, puisqu'ils habitent le même quartier ou les environs. En fait, ils se saluent quand ils se croisent, il y a un vrai lien social. La popularité des lutteurs est immense et du coup, ça renforce l'engouement pour le sport. Donc les lutteurs, parfois, avec l'argent qu'ils gagnent, ils investissent dans leurs écuries. Il y a une partie de leur argent qui sert aussi à l'écurie. Normalement, si tout va bien, suivant le règlement intérieur des écoles de... Oui, en fait, c'est le règlement intérieur de chaque école qui le définit. Le plus souvent, pour un combat, le gagnant distribue 10% à son école de lutte. À son école. Ah, c'est une bonne chose. Et certains lutteurs gagnent beaucoup d'argent. Officieusement, jusqu'à 150 000 € pour les meilleurs. Pour une grande partie de la population, ces gladiateurs sont de véritables légendes. Tu vois, chaque lutteur qui entre dans l'arène a le droit d'exécuter une seule fois une démonstration de Bakou. Et surtout, dès que les lutteurs du grand combat de la journée font leur Bakou, alors là, plus personne n'a le droit de danser. Est-ce que chaque lutteur a son Bakou ou c'est chaque école qui a le même Bakou? Alors avant, oui, on pouvait reconnaître les écoles de lutte par les pas de Bakou qu'elles exécutaient. Mais maintenant, chacun est libre de faire sa propre danse. Je vois les lutteurs s'arroser avec des bouteilles et je les ai vus aussi arroser l'arène. Alors le contenu de ces bouteilles a un rôle de protection du lutteur et il chasse les mauvais esprits. C'est le marabout qui est à l'origine de ces traditions. Je me demande bien ce que peuvent faire les marabouts face à ces masses. Franchement, quelles sont les chances des petits gabarits comme le mien? Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes manières de gagner un combat de lutte sénégalaise? Alors les règles de la lutte sénégalaise sont simples. Alors si la fesse, le ventre, la tête ou les 4 membres touchent le sol, le lutteur a perdu le combat. Et, au niveau des frappes, est-ce qu'on peut gagner aussi grâce à une frappe? Bien sûr. Oui, on peut gagner en frappant la tête, la figure ou le ventre. Par contre, il est formellement interdit de frapper sous la taille. La plupart du temps, les combats sont rapides et ne durent qu'une poignée de secondes. Mais ils peuvent parfois comporter jusqu'à 3 manches de 15 minutes et deviennent alors de véritables marathons. Pas de catégorie, pas de points imposés. Du coup, les plus grands champions ont des physiques hors normes. Un paramètre important pour moi qui est combattu au maximum à 83 kg. À la fin de la rencontre, les supporters envahissent l'arène et se précipitent sur leur champion. Mais pas seulement pour le féliciter. Ils espèrent en fait récupérer un gris-gris qu'ils portent sur lui pour profiter à leur tour de son pouvoir. Tous les matchs sont retransmis à la télévision. Et c'est avec plaisir que j'annonce à tous les Sénégalais le défi que j'ai lancé à Moussa Ndoye.
J'ai décidé de venir en premier au Sénégal, m'entraîner pour étudier, comprendre la lutte sénégalaise et venir en parler et la faire découvrir à la France.